Air Algérie, France, énorme coup de gueule de la diaspora algérienne. La pandémie de Covid-19 a eu un impact considérable sur les compagnies aériennes du monde entier, et Air Algérie n'a pas été épargnée. Les avions sont restés cloués au sol pendant de longs mois, entraînant des pertes financières importantes pour la compagnie. En France, où la crise sanitaire semble désormais derrière nous, Air Algérie a annoncé sa volonté de se tourner vers la numérisation pour compenser la fermeture de ses agences commerciales. Malheureusement, à ce jour, la majorité des agences Air Algérie en France restent fermées, à l'exception de celles de Paris Opéra et de Marseille. Pour de nombreux Algériens installés loin de ces villes, cette situation est perçue comme une injustice flagrante. L'agence de Lille, par exemple, est restée fermée malgré les protestations de nombreux Algériens installés dans la région. Certains clients d'Air Algérie se demandent pourquoi cette dernière agence a été fermée, étant donné qu'elle générait un chiffre d'affaires de plus de 200 000 € rien qu'en février 2020. Les Algériens de France, en particulier les personnes âgées, se sentent lésés par la fermeture des agences, qui les oblige à se déplacer jusqu'à Paris ou Marseille pour acheter des billets. Air Algérie a justifié cette décision en affirmant que la fermeture de 9 agences à l'étranger, y compris en France, permettrait d'économiser 1 million d'euros par an. La compagnie aérienne espère que la numérisation contribuera à pallier cette perte. Cependant, même si Air Algérie lance son nouveau site web, la vente de billets en ligne ne représente que 20 à 25% de ses ventes totales. La fermeture des agences Air Algérie en France soulève des questions sur la manière dont la compagnie traite ses clients, en particulier ceux qui ont besoin d'un interlocuteur direct pour organiser leur voyage. Les Algériens de France ont exprimé leur frustration et leur colère face à cette décision, qui les oblige à faire des déplacements coûteux et inutiles pour acheter des billets. Il reste à voir si la numérisation de la compagnie sera en mesure de compenser cette situation et de répondre aux besoins. L'affaire Amira Bouraoui divise la France et l'Algérie. Xavier Driancourt défend son pays. Le scandale diplomatique entourant la fuite de la militante algérienne Amira Bouraoui en France continue de faire des vagues. Alors que les autorités algériennes ont accusé la France d'avoir participé à une opération clandestine et illégale d'exfiltration d'une ressortissante algérienne, l'ancien ambassadeur de France en Algérie, Xavier Driancourt, s'est exprimé pour défendre la position française. Dans une déclaration à la chaîne française TV5 Monde, M. Driancourt a souligné que les autorités françaises n'ont fait que protéger une personne de nationalité française. Il a ajouté que si elle n'avait pas agi de cette manière, certaines personnes auraient critiqué la France. Le président algérien, Abdelmadjid Tebboune, a répondu en faisant rappeler son ambassadeur à Paris pour consultation, tout en dénonçant une violation de la souveraineté algérienne. L'affaire Bouraoui continue de susciter des réactions en France et en Algérie, et les tensions diplomatiques entre les deux pays semblent s'être accrues. La question reste en suspens de savoir comment les deux pays vont résoudre cette crise diplomatique et si la protection diplomatique accordée à Mademoiselle Bouraoui par la France aura un impact sur les relations bilatérales. Xavier Driancourt accuse l'Algérie dans l'affaire Amira Bouraoui, une histoire montée de toutes pièces. L'ancien ambassadeur de France en Algérie, Xavier Driancourt, s'est exprimé sur l'affaire de la fuite de la militante Amira Bouraoui de l'Algérie, vers la Tunisie et finalement vers la France. Il a blâmé la partie algérienne d'avoir créé de toutes pièces l'histoire de l'implication des services de renseignement français dans cette exfiltration illégale. Selon Driancourt, les services de renseignement français n'ont reçu aucune instruction pour faire passer Amira Bouraoui de façon clandestine du territoire tunisien. Il a également évoqué les relations entre la France et l'Algérie, en expliquant qu'elles peuvent s'affaiblir de temps à autre, mais que les relations commerciales ne peuvent pas être impactées. L'affaire Amira Bouraoui continue d'être au centre de nombreuses controverses et déclarations de la part de différentes parties impliquées. Restez à l'écoute pour plus de détails sur cette histoire en évolution. 42 millions d'Algériens veulent émigrer vers la France en raison de la mauvaise gouvernance. L'ancien ambassadeur de France en Algérie, Xavier Driancourt, a fait une révélation surprenante sur le nombre d'Algériens qui souhaitent quitter leur pays pour la France. Dans une interview accordée à Sud Radio le 6 février, Driancourt a déclaré que 42 millions d'Algériens souhaitent venir en France pour une variété de raisons,
allant de la fascination pour la France depuis leur enfance à la quête d'un avenir meilleur. Driancourt a également critiqué le gouvernement algérien, qu'il a accusé de malgouvernance. Le diplomate a déclaré que l'Algérie devrait être la Californie de l'Afrique avec son climat, sa situation géographique proche de l'Europe, la Méditerranée, les montagnes, les ressources en pétrole et gaz. Cependant, beaucoup d'Algériens en ont assez de la situation actuelle et cherchent à quitter le pays. Le constat de Driancourt montre une situation alarmante en Algérie, où une grande partie de la population souhaite quitter le pays pour une vie meilleure. Les gouvernements de la France et de l'Algérie devraient travailler ensemble pour résoudre les problèmes actuels en Algérie afin de résoudre la crise. Air Algérie ferme ses agences en France. Les clients s'interrogent. Les ressortissants algériens établis en France s'interrogent sur les raisons de la fermeture des différentes agences commerciales de la compagnie aérienne nationale, Air Algérie, dans l'Hexagone. Pour eux, cette fermeture qui s'inscrit dans la durée et qui leur cause des désagréments est inexplicable. Air Algérie dispose d'un réseau d'agences conséquent afin de répondre aux demandes de ses clients et proposer un service de proximité adapté aux habitudes des consommateurs algériens. Peut-on lire dans le site dans la compagnie, précisant que les agences d'Air Algérie sont présentes dans 28 pays à travers le monde. En tout, le pavillon algérien dispose de 130 agences en Algérie et dans le monde. En France, Air Algérie, souligne TL, compte 13 bureaux implantés dans de différents départements, ceux notamment qui abritent le plus grand nombre d'Algériens. Voici la liste des agences commerciales d'Air Algérie en France. Aéroport Bordeaux-Mérignac. Aéroport Lyon-Saint-Exupéry. Aéroport Marseille-Provence. Aéroport Paris-Charles de Gaulle. Aéroport Paris-Orly. Aéroport Toulouse. Blagnac. Lille. Lyon. Marseille, Metz. Nice. Paris-Opéra. Toulouse. Ces agences ont été cependant fermées à cause de la crise sanitaire liée au coronavirus. 2 d'entre elles seulement ont réouvert leurs portes à la faveur de l'amélioration de la situation sanitaire. Il s'agit de celles de Marseille et de Paris-Opéra. Les autres n'ont pas encore repris le service et ce grand dam des clients de la compagnie se trouvant dans les départements concernés. 2 agences seulement ont réouvert leurs portes après la crise sanitaire. Ces derniers se demandent d'ailleurs sur les raisons de cette fermeture. Une situation dont ils payent chèrement les conséquences. Ils sont appelés en effet à faire de longs déplacements vers Paris ou Marseille pour une éventuelle réservation. Pour les clients d'Air Algérie, cette fermeture qui a tendance à s'inscrire dans la durée n'a plus sa raison d'être, étant donné que le coronavirus qui avait imposé cette situation ne circule plus en France et dans le monde. Pour les responsables d'Air Algérie, cette décision est purement d'ordre économique puisqu'elle permet à l'entreprise d'économiser des fonds conséquents, indique Amira Bouraoui, le passeport français, les barbouzes de la France-Afrique de Foccart et les services extérieurs secrets français. Amira Bouraoui a subtilement caché sa nationalité française, acquise depuis 2007, pour tromper le peuple algérien, en infiltrant le IRA grâce à un puissant réseau subversif de l'ambassade de France à Alger. Ses relations avec les services secrets français ont été dévoilées au grand jour lors de sa fuite vers la Tunisie, où une lourde logistique a été mise en place par les services secrets français pour faciliter son départ vers la France. Amira Bouraoui a bénéficié à Alger de grosses complicités, ayant permis au réseau de Xavier Driancourt et de ceux qui lui ont succédé d'organiser une exfiltration rocambolesque, digne des grands films policiers et d'espionnage. Il est important de préciser, pour ne pas tomber dans des amalgames qui pourraient être exploités, pour créer de la diversion et des hostilités entre Algériens, que les binationaux sont foncièrement nationalistes et patriotes, et que nous dénonçons exclusivement cette volonté de l'Hexagone de vouloir faire de la manipulation et de l'instrumentalisation pour utiliser le passeport français contre les intérêts de l'Algérie. L'implication directe des services secrets français révèle l'existence d'une deuxième affaire Bouraoui, portant sur l'espionnage et l'intelligence avec un État tiers. La question que nous devons nous poser est de savoir pourquoi l'État français a mobilisé tant de moyens pour organiser la fuite de Bouraoui, courant le risque d'une énième brouille avec Alger, menaçant gravement les intérêts économiques et commerciaux de la France. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.